Alors, comment créer cette animation des cercles blancs qui en fait sont basés sur un seul cercle? Alors, dans DaVinci Resolve, sur la table de montage, je vais dans Bibliothèque d'effets et je vais glisser une composition fusion sur la timeline. Et ensuite, je clique sur Fusion. Alors, je vais commencer dans Fusion par glisser un arrière-plan que je vais mettre en blanc. Et ensuite, mon arrière-plan étant sélectionné, je vais cliquer sur Ellipse, qui se connecte automatiquement à mon arrière-plan. Alors, je vais sélectionner mon arrière-plan et appuyer sur la touche 1 pour voir le résultat. Maintenant, je sélectionne mon ellipse. Je vais décocher solide. Je vais augmenter l'épaisseur de mon trait. Et je vais cliquer sur Cap Style sur cette icône. Alors maintenant, je vais positionner mon curseur au début de mon plan. Je vais aller sur Lens, je vais cliquer pour avoir une image clé. Je vais me déplacer de 30 images. Je vais positionner une autre image clé. Je vais retourner à l'origine. Et là, je vais mettre la longueur à 0. Ensuite, je vais me repositionner à 30 images et ajouter une image à border. Je vais rajouter 25 images et je vais mettre ma bordure à 0. Alors si on regarde le résultat, je me positionne à l'origine, je fais play. J'ai bien mon cercle qui se crée puis qui disparaît par son épaisseur. Alors, dernier détail, je vais afficher les splines, je vais sélectionner longueur, je vais cliquer sur cette icône-là, je vais faire commande A pour sélectionner mes points, je vais cliquer sur cette icône-là et je vais tirer ici de façon à avoir une arrivée de mon animation plus douce. Regardons, voilà, le cercle s'arrête doucement. Dernière chose à faire, je vais ajouter un nœud transform. Je vais connecter mon nœud transform à la flèche jaune qui correspond à l'arrière-plan. Je vais appuyer sur la touche 1 pour voir mon cercle. Et là, je vais pouvoir gérer la taille directement de mon ellipse. Le plus gros du travail est terminé. Maintenant, je vais dupliquer l'ensemble. Je vais faire copier-coller. Alors, pour bien voir, je vais décoller un petit peu. Je vais connecter mon deuxième transform à mon premier transform sur le petit carré ici, ce qui me crée un merge. Je vais pouvoir ranger ça comme ça. Je vais cliquer sur mon merge et appuyer sur la touche 1. Ensuite, je sélectionne à nouveau ce transform-là et je vais aller faire varier l'échelle, ce qui me permet de voir mon deuxième cercle. Alors, je vais me positionner à 30 images, car c'est là que je vais positionner ma première image de taille. On va, pour bien comprendre, voir ici, on a notre image de longueur, et là on a notre image d'épaisseur. Donc, on va travailler sur cette ellipse-là. Donc, je me remets à 30 images. Et sur la bordure, ici, je vais réduire la bordure d'origine pour avoir une bordure différente. Donc j'ai terminé de créer 4 cercles en copie. Si on regarde notre animation, pour l'instant tous les cercles bougent en même temps. On va voir qu'il y a une petite astuce dans Transform qui est intéressante. Je vais garder mon premier Transform intact. Je vais aller sur mon deuxième transform, je vais cliquer sur cette icône là. Si on regarde déjà, on voit que il y a une ligne qui est inversée. Je vais aller cliquer sur le troisième transform, je vais cliquer sur flip mais ici, et sur le dernier transform, je vais cliquer sur les deux. Et si on regarde notre animation maintenant, on a bien à partir d'un seul cercle une animation de plusieurs cercles.